Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Ce soir, que Dieu vous bénisse, quel que soit le lieu là où vous vous retrouvez présentement. Je me présente, je suis Chantre Naki, la bouche autorisée du 3e millénaire. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Judith Djourou, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous n'allons pas être long. Il faut qu'un enfant de Dieu soit exhorté ce soir. Laissez-moi couper la musique et puis essayer de partager aussi dans quelques groupes avant même de commencer notre direct. Avant même de commencer notre direct. Voilà. Et il y a beaucoup qui sont connectés en ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je veux demander à tous ceux qui sont connectés de partager cette vidéo, de la partager dans tous les groupes. Voilà, nous allons parler de la part de celui qui revient bientôt en ce soir. Il nous donne la vie, il nous donne la sagesse, il nous donne la bénédiction. Et il faut que nous parlons de lui en ce 9e mois. Voilà. En ce 9e mois. Il faut qu'on parle de lui. Il faut qu'on parle de lui en ce 9e mois. Voilà. Laissez-moi le temps de mettre quelques petites choses en place. Et nous allons tout de suite démarrer. Voilà. Nous allons tout de suite démarrer. Quant à moi, je partage dans quelques groupes. Et je demande aussi à tous ceux qui sont connectés présentement de partager aussi dans quelques groupes, de partager aussi dans les groupes qui apparaissent là-bas chez vous. J'ai vu tout à l'heure la servante de Dieu, Deborah Coco, qui était connectée, qui est connectée plutôt. Voilà, que j'ai vu tout à l'heure. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Ce soir, nous allons parler de la part de Dieu en ce 9e mois, qui est le mois de septembre. Voilà, je suis Chantre Naki. Il faut dire que de grandes choses sont en train de se préparer sur Paris. Hein. Beaucoup de grandes choses sont en train de se préparer sur Paris. Il y a quelque chose de très grand qui va démarrer bientôt. Voilà, quelque chose de très grand qui va démarrer bientôt. Lorsque Dieu est en toi, lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, tout ce que tu fais, Dieu ne fait que valider. Voilà. Il dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà. Donc quand tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe toujours autour de toi. Voilà. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés, le chiffre est en train de monter. Je vois là Maman Wapo, que Dieu te bénisse. Bonjour maman. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Et bonne arrivée aussi. Même si on n'était pas, même s'il n'était pas au courant que tu devais partir au pays, que Dieu te bénisse, maman. Voilà, depuis ta position. Laissez-moi partager dans quelques groupes. Et quant à vous, je demande de nous mettre des j'aime, de nous mettre des cœurs pour nous encourager dans ce que nous faisons, dans l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Voilà, je vous demande
de nous encourager. Je suis donc le serviteur de Dieu, Chantre Naki, celui qu'on appelle la bouche autorisée du 3e millénaire. Voilà, le nombre est en train de monter parce que je partage. Qui a partagé? 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 Maman Wapo a partagé dans combien de groupes? La servante de Dieu, de Coco Deborah, elle a partagé dans combien de groupes? Qui a partagé la vidéo? Il y a beaucoup qui sont connectés présentement. Je vais saluer l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire, qui est présentement connecté. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Voilà. Qui a partagé la vidéo? Ce soir, nous allons, en ce 9e mois, nous allons parler de quelque chose de très grand. La part de Dieu. Notre texte de ce jour se trouve dans le livre de Job. Donc, si quelqu'un est là, et nous allons prier à la fin de cette exhortation, nous allons prier à la fin de ça. Voilà. Et je veux saluer aussi tous ceux qui me contactent inbox, qui m'envoient leur sujet de prière et tout ça. Je veux saluer aussi moi, qui est arrivé, qui est en France présentement. Il faut dire que on était en contact depuis et voilà, Dieu a fait. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés présentement, tous ceux qui suivent Chante Naki. Voilà, je vais partager dans quelques groupes. Hein. Laissez-moi le temps de partager dans quelques groupes et Dieu va nous faire du bien en ce soir. Quant à vous aussi, je vous demande aussi de partager dans certains groupes aussi. Edwige, que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Partage la vidéo et nous allons démarrer tout à l'heure. Nous allons démarrer. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Je veux demander à un enfant de Dieu de s'accrocher vraiment au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui peut faire de grandes choses dans notre vie. Donc, je demande à un enfant de Dieu de s'accrocher à Jésus-Christ. Voilà. Le chiffre là ne me plaît pas. Ça monte, mais ça ne me plaît pas parce que Chante Naki a 5000 amis, je crois. 5000 amis. Dominique, que Dieu te bénisse. Depuis ta position, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie, Dominique. Que Dieu te bénisse. Il est présentement 21h36 et nous allons parler de la part du Seigneur. Voilà, je veux encourager toujours un enfant de Dieu dans tout ce que nous faisons. La vie, elle n'est vraiment pas facile, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, nous nous accrochons toujours parce qu'il est celui qui veille sur notre vie, il est celui qui nous bénit. Voilà, il veille sur notre vie, il nous bénit. Je demande, Fimine Nyambro, que Dieu te bénisse, maman Fimine. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Je vais te demander de partager dans beaucoup de groupes, voilà, de partager la vidéo, de nous mettre des j'aime, voilà. Et tout à l'heure, nous allons prier, tout à l'heure, nous allons parler de la part de Dieu et nous allons prier. Pour tous ceux qui m'envoient leur sujet de prière, voilà, Chante Naki est connecté encore aujourd'hui. Je pense que après ce direct, certaines personnes aussi enverront leur sujet de prière pour que nous puissions aussi prier pour eux. Laissez-moi mettre une petite musique en fond. Voilà, et je demande à tout le monde de partager la vidéo, pour faire du bien parce que il y a des personnes aussi qui sont amis à vous, mais qui ne sont pas amis à moi. Donc, eux aussi, il faut qu'ils regardent la vidéo. Ça pourra leur faire du bien. Donc, je demande à tous ceux qui sont connectés présentement. Voilà. Si la musique est trop, vous me dites pour que je puisse la diminuer. Voilà, nous allons prier
Et nous allons remettre ce que nous allons dire entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui revient bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Champ Naki. Voilà, serviteur de Dieu. Je suis donc, voilà, ce soir avec vous. Je suis un appelé, voilà. Je suis un appelé. Il faut que je le dise. Je suis un appelé. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Père, je bénis ton nom pour cette parole que nous allons partager en ce soir. Dieu de bonté, Saint-Esprit, nous voulons que tu parles à notre place et que notre chair se taise, mais que toi, Dieu, tu sois vu. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler ce soir de quelque chose de très important. Nous allons prendre le livre de Job à partir du chapitre 27. C'est un passage qui fait vraiment beaucoup de bien. Et ce soir, c'est vraiment une exhortation que je voudrais apporter au peuple de Dieu, à ceux qui nous regardent et à ceux qui aussi ont l'habitude de nous envoyer leur sujet de prière inbox. À ceux-là aussi, je veux demander d'abord de partager la vidéo. Et à ceux-là, je veux dire que cette parole leur fera du bien. Et ensuite de cela, ils parleront de ça aussi à leurs amis. Nous allons donc lire notre texte de ce jour qui est dans le livre de Job à partir du chapitre 27. Pour ceux qui ont leur Bible, vous suivez donc avec moi. La Bible dit, Job prit de nouveau la parole sous forme sententielle. Non, sous forme sentencieux. Et il est dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Je reprends. Job prit la parole. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieux et dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. La puissance, la toute-puissance, non, le tout-puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux, loin de moi la pensée de vous donner raison. Alléluia. Ici, il s'agit d'un serviteur intègre qui s'appelle Job, qui a eu des difficultés dans sa vie. Job qui a traversé des moments difficiles. Job qui a traversé des difficultés vraiment coriaces. Job qui a vécu quelque chose qu'aujourd'hui sur la terre où nous sommes, personne n'a encore vécu. La Bible nous dit que on rapportait à chaque fois à Job, laissez-moi diminuer un peu la musique. La Bible dit, on rapportait à chaque fois à Job des nouvelles, mais des mauvaises nouvelles. On venait lui dire, après que cette situation ne s'est passée, on venait encore lui rapporter une autre nouvelle pour lui dire, voici, tes enfants ont eu telle chose. Voici, tes enfants ont eu tel accident. Voici, telle chose s'est produite. Voici, telle chose s'est produite. Et c'était seulement que de mauvaises nouvelles qu'on venait rapporter à Job. Mais la Bible nous dit que dans ces moments difficiles-là, Job, il a tenu. La Bible nous dit que dans ces moments difficiles-là, Job ne s'est pas laissé avoir par les difficultés pour abandonner la parole de Dieu ou abandonner Dieu. Mais ce qu'il dit ici, dans cette parole, il dit, on dit Job prit de nouveau la parole. Et il dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Cette parole m'a vraiment fait du bien. Dieu qui me refuse justice est vivant, malgré sa difficulté. Mais il dit que Dieu qui me refuse justice est vivant. Est-ce que sur la terre ici où nous vivons, il y a déjà un homme qui a déjà vécu les difficultés que Job a vécues? Lorsque aujourd'hui quelque chose nous arrive, même qu'on nous rapporte une nouvelle pour dire que tu as perdu tel, il y a des personnes qui oublient en même temps Dieu. Il y a des personnes qui lâchent la main de Dieu. Il y a des personnes, pour eux, Dieu n'existe plus.
Pour ces personnes-là, ils disent à Dieu, il y a d'autres même qui lancent même des ultimatums à Dieu. Il y a d'autres même qui disent à Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi cette situation m'arrive? Mais la Bible dit, il dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Malgré que Job a connu des moments difficiles, mais il reconnaît que Dieu est vivant. Malgré qu'il a connu des moments difficiles, il reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ qu'il a appelé est vivant. Et il dit, tant que le souffle de vie sera dans mes narines, je ne dirai vraiment pas de mauvaises paroles à l'endroit de Dieu. Et il appuie encore pour dire que le Dieu, le tout-puissant Dieu, alléluia, le tout-puissant Dieu. Je vais exhorter quelqu'un en ce jour pour dire que nous sommes dans le 9e mois, le mois où, lorsque une femme atteint le 9e mois, elle accouche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui demandent certaines choses à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir une bénédiction de Dieu, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à vivre certaines choses. Et il y a des personnes qui demandent des choses à Dieu, mais ils ne sont pas prêts à vivre certaines choses. La Bible dit que lorsque Job a connu cette difficulté, lorsqu'on lit plus loin, c'était des bénédictions qui suivaient. C'était des bénédictions qui suivaient dans la vie de Job. Mais ce qui m'intéresse ici est que Job, dans ces moments difficiles, il n'a pas renié Dieu. Aujourd'hui, des personnes, pour un simple mal de tête, ils refusent d'aller à l'église. Ah, aujourd'hui, j'ai eu mal à la tête, donc vraiment, je ne pourrais pas aller à l'église. Mais pourtant, ces personnes, malgré leur mot de tête, si quelqu'un se met à un tour de métro, lui dit, viens chercher 1000 euros, cette personne, malgré le mot de tête, il va aller chercher les 1000 euros. Nous voulons avoir la bénédiction, mais nous ne sommes pas prêts à subir certaines difficultés. Nous ne sommes pas prêts que certaines choses nous arrivent. Nous sommes dans le 9e mois. Certainement, certaines personnes ont demandé des choses. D'autres ont demandé un enfant. D'autres ont demandé le boulot. D'autres ont demandé certaines choses. Ils attendent. Mais nous sommes dans le 9e mois. Je veux dire à un enfant de Dieu que c'est le mois de l'accouchement. Le mois où tes bénédictions vont descendre. Mais Dieu regardera au sacrifice que tu auras fait. Dieu regardera à ce que tu auras fait sur cette terre. Parce que Job, il n'a vraiment pas renié Dieu. Malgré les difficultés. C'est comme la vie que nous vivons aujourd'hui. Tu vis une vie où tu es chez toi à la maison et on vient te dire, ton enfant qui est allé à l'école, il y a une voiture qui l'a renversé. Tu n'as même pas encore fini de pleurer ton enfant. On vient te rapporter pour dire, ah, vraiment ton boulot, ton patron t'appelle, il te dit, ah, on n'a plus besoin de toi parce que la société, ça ne va plus, donc on n'a plus besoin de toi. Tu n'as pas encore fini de digérer ça, on te rapporte encore une nouvelle pour te dire que ton frère au pays est décédé. Tu n'as pas encore fini ça, on te rapporte encore une autre nouvelle pour te dire qu'un tel que tu connaissais est décédé. C'est comme ça que les nouvelles parvenaient à Job. Et c'était seulement que de mauvaises nouvelles. Mais la Bible dit, Job est resté intègre. Job est resté fidèle à Dieu. Parce que dans l'intégrité, il y a la fidélité. Job est resté fidèle. Il est resté intègre. Il a tenu. Il dit, le Dieu je relis encore, il dit, Dieu qui m'a refusé justice est vivant. Il n'y a pas un homme sur cette terre aujourd'hui qui peut dire des choses comme Job le disait. Le Dieu qui m'a refusé justice est vivant. Il reconnaît en toutes choses que le Dieu qu'il a appelé est puissant et il est vivant. Frère, tu veux avoir une bénédiction. Je vais encourager un enfant de Dieu aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui ne veulent plus emprunter même, c'est-à-dire le train pour aller à l'église s'asseoir pour qu'un homme de Dieu puisse lui parler. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont découragées puisqu'il y a un homme de Dieu qui les a découragés. Quelqu'un soit dans l'église les a découragés. Quelqu'un quelque part les a découragés. Mais frère,
La personne qui t'a découragé là, il continue toujours d'aller à l'église. Celui qui t'a découragé, lui, il continue d'aller à l'église. L'homme de Dieu qui t'a découragé, il continue toujours son ministère. Celui-là qui t'a fait des choses pour lesquelles tu es assis à la maison chez toi, lui, il continue toujours. C'est la seule chose que tu dois mettre dans ta tête est que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme, c'est ce que Job regardait. Il regardait seulement qu'à Dieu, pas aux hommes. Vous connaissez bien l'histoire. Et vous savez comment la femme de Job a réagi. Mais malgré cela, il a tenu. Voici un homme qui est intègre. Voici un homme qui est droit. Voici un homme fidèle. Il est resté fidèle à son Dieu. Aujourd'hui, quelque chose t'arrive. Un ami vient te voir, il te dit, ah mais vraiment, puisque tu as perdu telle personne, je viens te rendre visite. Si c'est un dimanche, tu abandonnes ton culte. Tu ne vas pas à l'église. Pourquoi? Parce que tu as perdu quelqu'un. Beaucoup aujourd'hui sont assis chez eux à la maison parce qu'ils sont découragés. Lorsque nous qui sommes souvent sur Facebook, nous causons avec certaines personnes, la seule chose qui ressort, ah non, moi je ne vais plus à l'église parce qu'il y a tel homme de Dieu qui m'a fait ça. Ah, je ne vais plus à l'église parce qu'il y a tel homme de Dieu qui m'a fait ceci. Je ne vais plus à l'église parce que tel homme de Dieu m'a fait cela. Mais je vais te dire aujourd'hui, Job ne regardait pas à tout ça. Malgré ce qu'on lui faisait, il mettait ça de côté et il adorait Dieu. Job ne regardait pas à tout ça. Malgré ce qu'on lui faisait, il mettait tout cela de côté et il regardait à Dieu. Nous sommes dans le 9e mois. Il faut savoir que il y a des personnes qui sont contre toi. Il y a des personnes qui en veulent à ta vie. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu arrives loin. Il y a des personnes qui veillent toujours sur ton dossier. Ils sont dans ta famille. Nous sommes des Africains. Dans chaque famille, il y a toujours un homme fort. Dans chaque famille, il y a toujours quelque chose. Frère, ils vont tout faire pour t'enlever devant la face de Dieu. Pour que tu sois assis chez toi à la maison où tu es assis présentement. Pour qu'on puisse t'avoir. C'est toutes ces choses-là que Job a vues. Parce qu'il a su que l'Éternel des armées, s'il abandonne Dieu, il ne sait pas qui d'autre peut adorer, qui peut protéger sa vie. Voilà pourquoi Job était tout, il était droit dans ce qu'il disait. Malgré ce que sa femme a fait, il n'a pas écouté cela. Mais il est resté fidèle, droit à Dieu. Je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Je t'en supplie, sors de chez toi et prends la route de l'église. Ne regarde pas à un homme. Parce que si tu regardes à un homme, je t'assure, les portes du paradis te seront fermées. Si tu regardes à un homme. Dieu même dit dans sa parole, la Bible dit, de ne pas placer sa confiance à un homme. Ne regarde pas à ce qu'on te fait, mais regarde seulement à Dieu qui est dans le ciel, qui te promet un paradis. Et Jésus-Christ, lorsqu'il partait au paradis, il dit, je vais, mais je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Frère, aujourd'hui, si ton cœur est serré, aujourd'hui, si parce qu'un homme t'a découragé, que ton cœur est serré, je te dis que l'Esprit de Dieu ne pourra pas travailler avec toi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qui ont l'appel sur leur vie, mais qui sont aujourd'hui assis à la maison. Beaucoup ont l'appel de Dieu sur leur vie, mais aujourd'hui, ils sont assis à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés. Mais je vais te dire, laisse ton combat dans la main de Dieu. Lorsqu'un homme t'a fait quelque chose, mais laisse ton combat dans la main de Dieu pour que Dieu lui-même il puisse te faire justice. Pour que Dieu lui-même puisse te venger. Comme Job a tenu et il n'a pas renié Dieu. Regardez la maladie qui est venue s'abattre sur la vie de Job. Mais la Bible dit, malgré cela, il n'a pas renié Dieu. Il pouvait bien insulter Dieu, comme d'autres le font aujourd'hui. Il pouvait dire, bon, aujourd'hui, vraiment, je suis fatigué. La maladie me ronge. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Ça là, franchement, je n'en peux plus. D'autres même accusent. Ce n'est pas toute maladie. Je vous dis, ce n'est pas toute maladie qui vient du sorcier. Ce qui est arrivé à Job, c'est parce que Satan est allé dire à Job à Dieu, que mais Job, c'est parce que tu l'as béni qu'aujourd'hui il te sert. Et Dieu souvent, il veut voir si nous l'aimons. Dieu veut être aussi fier de toi, toi qui es assis présentement à la maison. Dieu veut être fier de toi. Donc, lorsque les difficultés arrivent, Dieu permet que
Dieu permet à Satan, c'est-à-dire il ouvre, il laisse Satan déposer les difficultés dans ta vie pour qu'il puisse voir si tu l'aimes vraiment. Frère, ce n'est pas seulement dans l'abondance qu'on loue le Seigneur. Ce n'est pas lorsqu'on a l'argent qu'on loue le Seigneur. Mais Dieu, pour voir que tu l'aimes réellement, c'est dans les difficultés. Dieu, pour voir que tu es vraiment avec lui, c'est dans les difficultés. Regardez la vie de tous les serviteurs, les grands serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Je ne veux même pas parler de ceux ceux d'hier, mais les grands serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Toute leur vie a été faite de difficultés. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont traversé des moments vraiment difficiles avant d'être aujourd'hui au niveau où ils sont. Mais c'est des personnes qui ont tenu, qui se sont dit que Dieu m'a appelé, je ne dois pas laisser la main de Dieu. Ils n'ont pas regardé à ce que certains hommes de Dieu étaient en train de faire. Ils n'ont pas regardé à ce que certains filets dans l'église sont en train de faire. Je veux te dire de laisser à Dieu tout ce qui t'arrive présentement. Prends la route de l'église. Si tu es assis chez toi à la maison, prends la route de l'église. Et lorsque tu arrives à l'église, je t'en supplie, ne regarde à personne. Fais ton culte. Adore ton Dieu. Parce que tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Il y a certaines personnes qui disent, je vais rester à la maison, je peux prier à la maison. Non, tu ne peux pas être toi seul ton chante, tu ne peux pas être toi seul ton homme de Dieu, tu ne peux pas être toi seul ton prophète, tu ne peux pas être toi seul ton évangéliste, tu ne peux pas être toi seul ton docteur, tu ne peux pas être toi seul ton pasteur à la maison. C'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi je vais exhorter un enfant de Dieu à reprendre la route de l'église. À reprendre la route de l'église. Et à ne pas regarder ce que certaines personnes font dans l'église. La fidélité est quelque chose qui paye, comme Job. Comme Job. Les bénédictions qu'il a eues après, les difficultés, étaient des bénédictions vraiment très grandes. Je vais exhorter quelqu'un. Nous sommes dans le 9e mois. Je veux que tu reprennes la route de l'église. Aujourd'hui, quand tu finis de regarder cette vidéo, prends la décision. Je veux te parler de ceux qui sont à la maison présentement. Prends la décision le dimanche prochain à aller à l'église, à chercher la route de l'église. Quant à moi, je prie au métro Maraîcher, à la ligne 9, à l'église Cana. C'est là que je fais mon culte. Reprends la route de l'église. Regardez ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, c'est que les gens veulent enseigner à nos enfants à l'école. Est-ce que ça n'interpelle pas un enfant de Dieu pour dire que Jésus-Christ arrive bientôt? L'année 2018 a été faite de morts. J'ai appris la mort de beaucoup de personnes en 2018. J'ouvre mon Facebook, c'est seulement les images noires. Telle personne a perdu telle. Telle personne a perdu telle. Celui-là a perdu celui-là. Celui-là a perdu son frère. Celui-là a perdu sa soeur. Celui-là a perdu son neveu. L'autre a perdu son cousin. L'année 2018 a été seulement faite de morts. Est-ce que ça t'interpelle? Lorsque je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont encore dans les maquis, beaucoup de personnes qui sont encore dans l'alcool, beaucoup de personnes qui dorment même dans les maquis ici à Paris. D'autres quittent au maquis et dimanche ils sont à l'église. Frère, Jésus-Christ peut te surprendre dans le maquis. Il peut te surprendre. C'est-à-dire à 5 h du matin où tu commences à t'apprêter pour aller chez toi à la maison, appeler ton taxi, aller à la maison, on dit Jésus-Christ arrive. C'est-à-dire tu viens du maquis et Jésus-Christ arrive. Je veux demander à un enfant de Dieu de prendre une décision et de chercher l'Éternel des armées. Je veux parler à un enfant de Dieu ce soir de faire comme Job, d'imiter la vie de Job, qui malgré sa difficulté n'a pas renié Dieu, n'a pas cherché à insulter même Dieu, n'a pas cherché à parler mal à Dieu ou à bouder le Seigneur. Mais la Bible dit qu'il est resté fidèle. Nous sommes dans le 9e mois. Et dis-toi aussi que
en même temps que tu es en train de préparer l'année 2019, les sorciers de ton village aussi sont en train de se préparer aussi. Dans ton village, ils sont en train de se préparer. Ceux-là qui t'ont fatigué, qui t'ont tant fatigué et qui ont fait que aujourd'hui la vie ne marche pas pour toi ici à Paris. Ceux-là qui t'ont fatigué, qui font qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir de boulot, tu ne peux pas enfanter. Ceux-là qui t'ont fatigué, qui te continuent même encore de te fatiguer, qui font que tu ne peux pas avoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ceux-là, ils sont en train de se préparer encore. Parce que la Bible dit, c'est Satan qui est allé voir. On dit, les fils de Dieu se réunissaient et Satan aussi s'est présenté là. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? C'est de cette même manière, dans le 9e mois où nous sommes, Dieu va demander à Satan, est-ce que tu as remarqué mon fils tel? Et Satan va dire, oui, je l'ai remarqué. Mais il n'y a pas longtemps que tu lui as donné un boulot. Il n'y a pas longtemps que tu lui as donné un deuxième boulot. Il n'y a pas longtemps que tu as donné à cet enfant-là une voiture. Il n'y a pas longtemps que tu lui as donné un enfant. Mais c'est à cause de ça qu'il te sait. Et Dieu va dire à Satan, moi je suis sûr que mon fils ne me sait pas parce que je le bénis. Mais il me sait parce qu'il m'aime réellement. Et Satan va dire, mais essaye un peu de toucher à son travail. Et je t'assure que celui-là, il te maudira. Et Dieu dit à Satan, bon, ok, vas-y. Et Satan arrive. La première nouvelle que tu attends lorsque tu vas au boulot, on dit ton boulot est arrêté. La société, ça ne va plus, donc tu es licencié. Parce que Dieu veut voir comment tu vas te tenir. Puisque dans les moments de l'abondance, tu l'as loué, tu l'as adoré, tu es allé à l'église, tu étais le plus zélé. Mais aujourd'hui, tu t'es refroidi. Parce que Satan a touché à ton boulot. Dieu a donné l'ordre à Satan de ne pas toucher à ta vie, mais de toucher ton boulot. Et le boulot s'écroule. Et là, tu es découragé. C'est de cette même manière que ceux qui sont sur toi au village sont en train de travailler présentement. C'est-à-dire, pour d'autres, ils ont lancé un radar pour te chercher dans le spirituel, pour voir ta position, pour voir ce que tu fais, pour voir là où tu es, en fait d'apporter la malédiction. Et c'est dans ça, beaucoup aujourd'hui sont découragés. Le découragement ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas découragé. S'il était découragé, il n'allait pas construire, il n'allait pas finir de construire le ciel. Si Dieu était découragé, il n'allait pas finir de placer les étoiles dans le ciel, de décorer le ciel. La Bible dit quoi? Au commencement, la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais le travail que Dieu a fait, il a terminé. Il pouvait dire, bon, ok, que la terre soit. Et pendant que la terre est en train de prendre forme, Dieu pouvait se décourager pour dire, oh, vraiment, je suis découragé. Mais la Bible dit qu'il a terminé. Que la terre soit. Et la terre fut. Il a séparé les eaux de la terre. Il a appelé les eaux eau. Et il a appelé la terre terre. Frère, des personnes sont en train de se préparer dans le monde spirituel. Parce qu'ils veulent fêter aussi. L'année qui arrive, ils veulent fêter. 2019, ils veulent aussi égorger leur poulet pour pouvoir fêter. Et c'est toi qu'ils ont choisi pour te prendre comme un poulet. Je veux dire à un enfant de Dieu de dire actuellement, je refuse cela. Si tu es connecté, tu écris, je refuse cela. Je refuse la mort. Pour tous ceux qui sont connectés, je veux que quelqu'un écrive ici sur l'écran, je refuse la mort. Je refuse de mourir en 2019 ou en 2018. Je vais dire à un enfant de Dieu, écris, je refuse cela. Et en même temps que tu es en train de le dire, il faut que tu t'accroches à Dieu. Il faut que tu places ta confiance en Dieu. Parce que la sorcellerie ne rigole pas. C'est vrai, dans le monde spirituel, ils sont les derniers. Mais c'est des personnes qui ne rigolent pas. Lorsqu'on demande à ce qu'on va te chercher, ils vont te chercher, ils vont lancer un radar. Lorsque le radar t'a repéré, ce qui va suivre, je t'assure que ce sera la mort. Ou ils déposent une malédiction. Pour d'autres, ils ont mis la prostitution sur leur vie.
Pour d'autres, ils ont mis la malédiction sur leur vie. Pour d'autres, ils ne doivent pas enfanter. Pour d'autres, ils ne doivent pas arriver loin. Pour d'autres, ils ne doivent pas avoir de boulot. Ils doivent seulement souffrir. Pour d'autres, ils doivent seulement souffrir. La sorcellerie, présentement, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de chercher. Parce que eux aussi, ils veulent fêter. Ils ne vont pas te tuer. Pour d'autres, ils ne vont pas te tuer. Mais en même temps, pour d'autres, ils vont te tuer. Ils ont déjà programmé. Certains morts ont été déjà programmés dans le monde spirituel. L'année est déjà finie. Je vais avertir un enfant de Dieu. Nous sommes dans le 9e mois. Il faut que ce mois-là soit un mois d'accouchement pour toi. Il faut que ce mois-là soit un mois. Une femme, lorsqu'elle est enceinte, la grossesse, elle souffre. Pas dans la grossesse. Mais quand le 9e mois arrive, elle commence à sourire. Lorsque l'enfant commence à venir et qu'elle entend les cris de l'enfant, elle commence à sourire. Je veux dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, il faut que tu vois ta bénédiction venir à l'horizon. Il faut que tu vois quelque chose sentir bon à l'horizon. Il faut que tu prennes une décision. Parce que si tu es découragé et que tu es chez toi à la maison, je t'assure que la bénédiction ne viendra jamais à toi. Puisque l'Éternel que nous adorons, ce n'est pas un Dieu du découragement. Job a tenu. Job a eu quelqu'un sur qui il doit s'accrocher. Job a eu quelqu'un avec qui marcher. C'est pourquoi dans les difficultés qu'il a eues, il n'a jamais régné Dieu. Je t'assure qu'aujourd'hui, si on apporte une nouvelle à quelqu'un pour dire que ton fils est décédé en partant à l'école, le dimanche qui va suivre, tu resteras chez toi à la maison pour faire un deuil. Là, tu oublies que l'enfant qui est décédé est Dieu, c'est Dieu qui t'avait donné cet enfant. Je veux dire à quelqu'un ici que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Mais ce qui fait que tu souffres est que tu ne veux pas respecter les commandements de Dieu. Tu refuses de respecter ce que Dieu te demande. Dieu te demande tout simplement de t'éloigner de ce qui va te détruire. Dieu te demande tout simplement de t'éloigner de ce qu'il n'aime pas. Tu veux qu'il te bénisse? Tu veux qu'il te donne la voiture que tu as tant cherché? Tu veux qu'il te donne le travail que tu veux? Tu veux qu'il te donne la maison que tu veux? Celle que tu veux? Ou le mari que tu veux? Cela n'est pas impossible à Dieu. Il est le Dieu des cas impossibles. Lorsque la sorcellerie dit que celui-là, il ne pourra pas se marier, c'est là que Dieu intervient. Mais la seule chose, il faut que tu restes intègre comme Job. La seule chose, il faut que tu restes fidèle à Dieu. La seule chose, il faut que tu éloignes de ta vie le découragement. La seule chose, il faut que tu prennes une décision d'abandonner tout ce qui est boisson, d'abandonner tout ce qui est cigarette, la drogue et tout ça pour te donner entièrement à Dieu. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là, il faut que tu arrives à payer ce prix. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose que tu dois faire pour ne pas que Dieu se décourage de toi. Il y a des personnes qui ont des vies de prière, mais lorsqu'un péché entre dans ta vie, tu remarques que tu ne peux plus prier. Il y a des personnes qui ont une vie de prière, une vie d'intercession, une vie de consécration. Il y a des personnes que Dieu a choisies, il a mis à part pour que ces personnes puissent se tenir à la brèche pour prier. Et lorsque tu pries, tout ce que tu dis se réalise. Mais est-ce que tu ne remarques pas que lorsque tu entres soit dans la boisson, lorsque tu entres soit dans l'impudicité, lorsque tu rentres dans un péché quelconque, ce que Dieu a mis en toi commence à baisser. Est-ce que tu n'as pas remarqué cela? Est-ce que tu n'as pas remarqué que ce que Dieu a mis en toi commence à baisser? Il suffit seulement de prendre une décision, de dire aujourd'hui, voilà ce qui me fatigue. Je ne veux plus me mettre dans ça. Je peux vous rendre, moi, mon témoignage pour dire que ce qui me fatiguait, moi, c'était la boisson.
Mais arrivé à un certain moment, il faut dire non à ce qui te fatigue. Arrivé à un certain moment, il faut dire non à ce qui te fatigue. C'est là que Dieu voit que tu l'aimes réellement et qu'il peut compter sur toi. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux. Il est prêt à augmenter le don qui est en toi. Il est prêt à aller en eau profonde avec toi. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à faire tout ce que tu veux, mais en condition que tu te donnes à lui entièrement. En condition que tu te donnes à lui entièrement, d'abandonner tout ce qui te fatigue. Il y a des puissants hommes de Dieu aujourd'hui, des puissants serviteurs de Dieu aujourd'hui, mais il y a un petit truc qui les fatigue. Pour d'autres, c'est la colère. Il y a un petit truc qui les fatigue, qui fait que Dieu ne peut pas aller loin avec eux. Lorsqu'il va quelque part, c'est-à-dire il arrive à un certain niveau, Dieu s'arrête là avec eux. Il s'arrête à un tel niveau avec eux. Dieu ne peut plus continuer. Pourquoi? Parce que dans la vie de cette personne-là, soit il y a l'orgueil, soit dans la vie de cette personne-là, il y a soit la boisson, soit dans la vie de cette personne, il y a l'impudicité. Donc Dieu ne peut plus aller en eau profonde avec cette personne. Pourquoi Dieu a commencé à utiliser Job? Pourquoi Dieu aimait Job? Parce que la Bible nous dit que Job était un homme intègre et fidèle à Dieu. Tout ce qui est arrivé à Job ne peut pas arriver à quelqu'un aujourd'hui et puis il va continuer d'adorer Dieu. Il y a des personnes qui sont prêtes à maudire Dieu. Déjà même, nous sommes dans l'abondance. Déjà même, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Nous nous foutons de lui. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont tout, ils ne veulent plus aller à l'église. C'est là qu'ils trouvent qu'ils doivent aller en vacances. C'est là qu'ils trouvent qu'ils doivent aller visiter telle chose un dimanche. Ils trouvent qu'ils doivent aller ici. Ils trouvent qu'ils doivent visiter un tel musée. Ils trouvent qu'ils doivent faire un tel truc. Ils trouvent qu'ils doivent faire un tel... Mes frères, je veux te dire une chose. Il y a des moments où Dieu nous met, c'est-à-dire, il essaie de voir un peu comment on va se comporter. Et il te donne une certaine bénédiction et il te regarde. Mais quand il voit que ce qu'il t'a donné, tu ne peux pas gérer cela, il ne peut plus continuer avec toi. Dieu aussi s'arrête. Je vous le dis, Dieu aussi s'arrête. Si Dieu était fier de Job, c'est parce que Job était intègre. C'est parce que Job s'éloignait de beaucoup de choses. C'est parce que Job ne faisait pas ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi Dieu était avec lui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont vides. C'est-à-dire, Dieu les a déjà abandonnés. Mais ils sont là. Et le don continue de se manifester en eux. Le don continue de se manifester en eux. Puisque ce don-là, lorsque Dieu te le donne, il ne peut plus t'arracher. Le don continue toujours de se manifester en eux. Si c'était la vision que tu avais, la vision continue toujours de se manifester. Lorsque tu es devant un peuple, tes yeux s'ouvrent et tu vois ce qui est dans la vie des gens. C'est le don que Dieu t'a donné. Le don se manifeste. Mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Le don se manifeste. Mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Le don se manifeste. Pourquoi? Regardez un peu. Lucifer qui s'est rébellé. Mais les dons que Dieu lui a donnés continuent de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Les dons que Dieu a donnés à Lucifer continuent de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le mauvais sens. Voilà comment beaucoup de personnes aujourd'hui sont vides. D'autres avaient une vie de prière. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas faire un jour sans prier. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire une minute sans prier. Ils avaient une vie de prière intense. Une vie de prière intense. Mais cela a commencé à baisser. Le don qui est en toi, le don, c'est-à-dire il y a des personnes, lorsque ils prient pour toi, ceux-là qui avaient la vie de prière, lorsqu'ils prient pour toi, Dieu se manifeste. Ou le don se manifeste. Il prie pour toi, tu guéris. C'est le don que Dieu lui a donné. C'est le don, voilà, que Dieu lui a donné. Donc le don continue toujours de se manifester. Toujours de se manifester. Le don se manifeste. Le don se manifeste. Tu pries pour un tel, il guérit. Mais frère, cela ne veut pas dire que
l'Esprit de Dieu est avec toi. Non. Il y a beaucoup aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon, c'est des fologos. Ils sont fologos. C'est-à-dire, ils sont comme un chiffon, un papier. Ils sont vides, vides, vides. Tu les vois dans les églises, ils sont bien habillés, mais ils sont vides. Il n'y a rien en eux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait mis en eux a commencé à baisser. Ce qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qu'il faut chercher. C'est cet esprit-là qui opère des miracles. C'est cet esprit-là qu'il faut chercher. Sinon, beaucoup aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent même pasteurs, évangélistes, bishop, archibishop, quadruple bishop, bishop des nations, bishop de ceci, bishop de ici, bishop de cela. Ils sont, c'est-à-dire, il y a des gens même, ils sont très bishop. Très bishop. C'est-à-dire, lui, il est 10 fois bishop. Très bishop. Mais tu regardes les raisonnements, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. La Bible dit que Job est resté comme ça avec Dieu. Il est resté avec Dieu comme ça. C'est pourquoi, après sa difficulté, Dieu a commencé à le bénir. Dieu a commencé à le bénir. Dieu a commencé à le bénir. Pour une prochaine fois, je reviendrai encore sur ce verset de Job pour vous démontrer, parce qu'il y a une révélation quelque part que j'avais prêché que j'avais prêché à l'église. Il y a une révélation quelque part, le chiffre 7 qui est sorti quelque part. Je vais revenir encore dessus. Mais aujourd'hui, c'est sur le chapitre 27 de Job. Sur le chapitre 27. Pour encourager un enfant de Dieu à être à l'image de cette personne qui est Job. Parce que l'année est en train de finir. Je bénis Dieu pour la vie de ces personnes qui m'envoient des sujets de prière inbox avec qui nous sommes en train de prier. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour la vie de ces personnes. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans leur vie. Je bénis Dieu pour la vie de ces personnes. Et je veux dire à un enfant de Dieu, pour toi qui es découragé, pour toi qui as laissé la route de l'église, sache que Jésus-Christ revient bientôt. Si aujourd'hui, on parle d'apprendre le sexe aux enfants à l'école, cela veut dire que Jésus-Christ est en train de venir. Pendant que toutes ces personnes sont en train de s'unir pour apprendre ce qui est mauvais aux enfants, les chrétiens ne sont pas prêts à aller à l'église. Les chrétiens sont prêts à aller dans les maquis. Les chrétiens sont prêts à aller dans ce qui est mauvais. C'est pourquoi la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Sinon, la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de se battre. Les pasteurs sont en train de se battre. Parce que tel dit non, tel a pris son fidèle. Tel dit, ouais, il a pris mon fidèle. Mais qui t'a dit que tu es fidèle? Qui t'a dit que tu es fidèle? Je veux dire à un enfant de Dieu, veux-tu avoir des fidèles? Je veux dire à un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un prophète, veux-tu avoir des fidèles? Va à la gare de Saint-Denis. Lorsque il est 7 heures, regarde le monde qui sort. Regarde le monde qui sort. À la place de là où on a fait l'évangélisation, à Saint-Denis, en plein air, là où on a fait l'évangélisation, il y a plein de fidèles comme ça. Et je vais dire une chose ici à un enfant de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ parcourait les villages. Il marchait. Peut-être souvent à leur temps, il montait sur comment on appelle ça, des animaux pour pouvoir se déplacer. Mais il se déplaçait pour aller annoncer la parole de Dieu. L'église, c'est-à-dire le bâtiment que vous avez aujourd'hui,
Et tous les jours, vous ne faites que prêcher au devant des mêmes personnes. Ce n'est pas le travail de Dieu que vous êtes en train de faire. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Se mettre dans un bâtiment. Mais si tu prêches devant les mêmes personnes, tu ne fais que prêcher devant les mêmes personnes. Ils sont déjà sauvés. Tu ne fais que prêcher devant des personnes. C'est comme un docteur. La personne est guérie, mais il continue de lui donner la piqûre. La personne est guérie, mais il continue de lui donner les médicaments. La personne est guérie, mais il continue de lui donner de le mettre sur perfusion. La personne, la fièvre de la personne a déjà baissé, mais il continue de lui donner des médicaments. Je veux dire à quelqu'un que le vrai travail de Dieu se trouve dans la rue. Ce que nous allons commencer bientôt. Ce que nous allons commencer bientôt. Vous verrez Chantenaki. Bientôt. Dans la rue. Nous avons fait ça à Saint-Denis et un moment, par rapport à certains trucs, on a un peu laissé. Mais nous allons reprendre encore. Aller prendre les gens dehors pour les amener dedans. On doit les prendre dedans pour les amener, et on doit les prendre dehors pour les amener dedans, pour les enseigner, les laisser là. Ou bien aller aussi avec ceux qu'on a enseignés, aller dans la rue, chercher ceux qui sont là-bas. Il y a trop de boulot à faire que de dire que celui-là a pris mon fidèle. Ah non, celui-là c'était mon fidèle, il est quitté là-bas, il allait chez l'autre. Alors, d'autres, des enfants, des serviteurs de Dieu aujourd'hui ne se parlent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne se parlent pas. Mais est-ce que vous savez que Jésus-Christ arrive bientôt? Tu ne parles pas avec ton frère. Et on prêche l'amour. Toutes ces choses n'étaient pas à l'image de Job. Job ne se comportait pas comme ça. On lit la Bible. Elle est grosse. Et on la lit. Mais on n'est pas prêt à faire ce qu'elle dit. Et Dieu est là, il a mal. Et quand tu regardes la vie de certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est la course à l'argent. On court derrière l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fidèles ont peur. Beaucoup ne veulent plus aller à l'église. Ils sont assis chez eux à la maison. Parce que si je vais à l'église, ils vont me dire de donner offrande. Parce que si je vais à l'église, ils vont me demander telle chose. Donc, ils préfèrent rester à la maison. Enseignons les enfants de Dieu. Donnons-leur la parole. Donnons-leur la parole. Ce qui doit sauver leur âme. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger demain. Ne te soucie pas de ce que tu vas prendre pour t'habiller. Dieu a déjà pris ça en compte. Enseigne la parole de Dieu. Sors dans la rue. Va enseigner la parole de Dieu. Pour que les gens viennent à Christ. Pour que les gens viennent se donner. Pour que les gens viennent se donner à Dieu. Mais ne fais pas une bataille aux fidèles. Oui, il a pris mon fidèle. Donc je ne parle plus à lui. Sois béni, grand homme. Woody Kosu. Que Dieu te bénisse. Grand serviteur de Dieu. Prophète de l'Éternel. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Le général. Je l'appelle le général. Elvis. Que Dieu te bénisse. Dieu a besoin des serviteurs de Dieu qualifiés. Il n'a pas besoin d'une quantité. On est beaucoup, on ne fait rien. Mais il a besoin, s'il peut même avoir 5, qui peut ramener 10 personnes chacun, pour les déposer quelque part dans un coin, les enseigner, les baptiser, aller avec eux pour annoncer la parole. La Bible dit ici dans le livre de Job, Job a béni, il a refusé même de dire un mot déplacé à l'endroit de Dieu. Il a refusé de dire un mot méchant à l'endroit de Dieu. Mais il a tenu ferme. Il a tenu. Dieu nous veut dans la rue pour que nous puissions enseigner la parole. Les prophètes d'avant dénonçaient. Dieu leur disait, regardez Moïse. Dieu lui a dit, tu vas libérer mon peuple. Mais Moïse est parti. Il allait parler à Pharaon. Mais les prophètes d'aujourd'hui sont devenus des prophètes d'offrande. Des prophètes d'argent. Ah, j'étais truffé, donne-moi l'argent. J'étais truffé une offrande. J'étais truffé offrande. Je vais être truffé offrande. Mais voilà une loi qui a été votée où ils vont apprendre le sexe aux enfants à l'école.
Il n'y a pas un prophète à qui Dieu parle pour dire, va dire au président que cette loi est une loi abominable que je n'aime pas. Dieu n'a pas encore parlé de ça à un prophète ici en France. Non, 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 ça n'existe pas. Il n'y a pas un prophète ici. Parce que eux tous sont tournés vers maman. D'autres se sont agenouillés au devant de maman. D'autres se sont agenouillés au devant de maman. Ils ne servent plus Dieu. Sinon, les prophètes d'avant, ils dénonçaient. Il y a des prophètes à qui Dieu parlait pour aller parler au roi. Que ce qu'il est en train de faire, moi, l'Éternel des armées, je ne suis pas d'accord avec. Va dire à un tel. Va dire à un tel. On ne trouve plus des prophètes comme ça aujourd'hui. Tous les prophètes que nous pouvons connaître aujourd'hui sont des prophètes d'offrande. Donne-moi l'argent. Offrande. 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 Mais lorsque Dieu t'envoie dans un pays, je pense que si tu te laisses diriger par Dieu comme Job, l'Éternel que tu adores te montrera beaucoup de choses et il te dira d'aller parler à un tel. Mais pourquoi Dieu a parlé à Moïse? Pourquoi il parler à Pharaon? De laisser le peuple, son peuple. C'était quelque chose de très difficile. C'est comme la loi qui a été votée aujourd'hui, où le sexe, on va prendre le sexe aux enfants. Mais c'était difficile pour, pour Moïse d'aller au devant de Pharaon, le grand Pharaon. Mais il a fini par partir. Il est allé, il a dit à Pharaon, voilà ce que Dieu me dit. Mais nous avons aujourd'hui des prophètes d'offrande, offrande, offrande. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont assis à la maison. Je veux dire à quelqu'un, fais d'abord le travail de Dieu. Parle de Jésus-Christ à quelqu'un. Essaie de sauver son âme. Quand il est sauvé, quand il a accepté Jésus-Christ, Dieu touchera cette personne et la personne te donnera une offrande. Enseigne à la personne ce que c'est que l'offrande. Enseigne à la personne. Il y a des versets bibliques. Enseigne à la personne ce que c'est que l'offrande. Mais tous les prophètes d'aujourd'hui sont devenus des prophètes d'offrande. On demande son offrande. Ah papa, j'ai tel problème, offrande. Ah homme de Dieu, j'ai tel problème, offrande. Homme de Dieu, j'ai tel problème, offrande. Homme de Dieu, il y a telle chose qui ne va pas. Fais une offrande, mon frère, mon fils. Fais une offrande. Non. Enseigne à l'enfant ce que c'est que l'offrande. Et sortons, allons évangéliser. Allons parler de la part de Dieu. Allons parler de ce qui sauve aux enfants de Dieu. La Bible dit que Job est resté intègre. Job est resté fidèle. Il est resté fidèle à Dieu. Dans l'intégrité, il a la fidélité. Il est resté intègre, accroché à Dieu. Ce qui a fait que Dieu a commencé à le bénir après. Il n'a pas régné Dieu. Malgré les difficultés, il n'a pas régné Dieu. C'est pourquoi j'étais en train d'exhorter un enfant de Dieu. Pour tous ceux qui sont à la maison présentement, qui sont restés, qui sont chez eux à la maison, sortez de vos maisons, allez à l'église. Ne regarde pas un homme de Dieu. Ne regarde pas un pasteur, un prophète. Non. Parce que tu es resté chez toi à la maison. Mais l'homme de Dieu qui t'a découragé là, il continue son ministère. L'homme de Dieu qui t'a découragé, ou bien le fidèle qui t'a découragé là, continue son ministère. Frère, allons adorer Dieu. Ne regarde pas à un homme. Va à l'église. Prie ton Dieu. Et Dieu te bénira. Que Dieu nous bénisse. Et je vais prier avec un enfant de Dieu. Soyons à l'image de Job. Recherchons Dieu réellement. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Et l'année est en train de finir. Nous sommes dans le 9e mois, le mois de l'accouchement. Tes bénédictions vont descendre jusqu'à toi. Tes bénédictions vont descendre jusqu'à toi. Mais fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre. Regarde, tes bénédictions sont suspendues au-dessus de ta tête. C'est le 9e mois. Ça va descendre. Mais en même temps, les sorciers de ton village, comme Satan était allé voir Dieu, les fils de Dieu se présentaient au devant de Dieu. La Bible dit que Satan était là. C'est comme ça dans ton village.
Ils sont en train de faire des choses contre toi. Ils sont en train de faire certaines choses contre toi. Pour ne pas que ce mois de septembre, toute bénédiction que Dieu a prévue pour toi puisse descendre sur ta vie. C'est pourquoi je vais te demander de bannir le découragement de ta vie. Éloigne de ta vie le découragement. Parce que ce n'est pas de Dieu. Va à l'église. Ne regarde plus à un homme. Fais comme Job. Sois intègre. Regarde seulement qu'à Dieu. La Bible dit que Job était intègre. Il regardait seulement qu'à Dieu. Il n'a pas regardé la vie d'une autre personne, mais il regardait seulement qu'à Dieu. Regarde à Dieu. Place ta confiance en lui. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Quel sera ton sort? Où iras-tu? L'enfer n'est pas de l'amusement. L'enfer n'est pas de l'amusement. Où iras-tu? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, où iras-tu? Qui te protège présentement? Qui te protège? Pendant que la sorcellerie est en train de faire certaines choses contre ta vie, qui te protège? Tu es assis chez toi à la maison. Tu ne veux plus entendre parler de l'église. Tu ne veux plus entendre parler de Dieu parce qu'un serviteur de Dieu t'a découragé. Parce qu'un fidèle dans l'église t'a découragé. Tu ne vas plus à l'église. Non. Au pays, tu étais zélé. Arrivé ici, ton zèle a refroidi. Allons dans la maison de Dieu. Soyons à l'image de Job pour que Dieu puisse nous bénir comme Job. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Il y a certaines personnes qui m'envoient leur sujet de prière inbox. S'il y a d'autres qui veulent s'ajouter aussi à eux, vous pouvez le faire inbox. Tous vos sujets de prière, là où ça ne va pas, et nous allons prier. S'il faut même, pour ceux qui sont à Paris ici, s'il faut vous visiter, nous allons le faire. S'il faut aller chez vous à la maison, nous allons le faire en présence de toute la famille. Pour ceux qui le veulent bien. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Donc pour ceux qui veulent s'ajouter à ces personnes, je vous demande de me prendre inbox après et nous allons prier. Soit tes nuits sont troublées, soit tu ne fais que des cauchemars, tu rêves et tu es chez toi au village. Tu vis en France, mais à chaque fois tu es au village. Quand tu rêves, tu vis en France, mais à chaque fois tu es dans ton village. Tu es toujours poursuivi. La nuit, tu es dans l'eau. Souvent, tu cours, tu t'envoles. Tu as besoin de prière. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu n'enfantes pas. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu ne travailles pas. Rien ne bouge. Les autres autour de toi avancent. Toi, pour toi, rien n'avance. Nous voulons prier pour toi. Et si tu es quelque part et que tu m'écoutes, présentement, tu me regardes, je vais te demander tout simplement de te mettre en genoux et nous allons prier pour toi. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Mais il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en tes mains. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, oh, Jésus. Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi, oh. Tu es tout pour moi, oh.
Oh, oh, Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, oh. J'ai gagné à tout, na débat, à tout, na débat. Na ize sou na drema. J'ai manan mele beni maua débat. Na ize o manan ambia pa e nyure o. Ambiyama yiyo, 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 yiya. Wa. Suna drema, ambiyama lago, ho, yiyo. Wa. Halele geye lago, yiyo. Wa. Tu vas prier pour tous ceux qui sont en ligne présentement. Nous allons prier et pour tous ceux qui veulent nous laisser vos sujets de prière inbox comme d'autres le font déjà. Nous allons vous, si vous voulez vous ajouter à eux, inbox après, vous me prenez et vous m'envoyez vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. Pour ceux qui veulent qu'on les visite, nous allons les visiter et nous allons prier pour vous. Si quelqu'un m'attend présentement, tu peux te mettre en genoux et je vais recommander cette nuit entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, toi qui vis éternellement, toi qui vis à jamais, toi qui vis dans le ciel. La Bible dit que tu fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. La Bible dit que tu détiens une armée puissante. Je veux te prier en ce soir. Je veux te prier pour quelqu'un qui me regarde présentement. Tu connais la difficulté de tout un chacun. Tu connais le problème de tout un chacun. C'est pourquoi tu es Dieu. Je vais te prier, Père. Tu dis dans la nuit noire, sur une pierre noire, la fourmi noire qui se promène là, toi, Dieu, tu la vois. Tu es un Dieu puissant qui voit toutes choses, Père. Je vais te prier pour celui qui me regarde présentement. Je vais te prier pour celui qui m'écoute présentement. Je vais te prier pour la personne qui est chez lui présentement à la maison. Peut-être quelqu'un est là et Dieu de bonté, il a des nuits troublées. Il y a des personnes qui sont là qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des personnes qui sont poursuivies dans leurs rêves. Il y a des personnes qui sont ici à Paris, mais lorsqu'ils rêvent, ils sont au village. Il y a des personnes qui rêvent, ils sont dans l'eau. Il y a des personnes, Dieu de bonté, qui sont toujours visitées par des maris de nuit et des femmes de nuit. Je vais te prier, Père éternel, afin que Dieu, tu te manifestes dans la vie de ces personnes, afin que tout démon, tout ce qui est du diable soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te prier, Père éternel, tu protèges la vie de tout un chacun présentement. Certaines personnes sont tenues captives, Dieu, dans la sorcellerie, dans le village. Je veux te prier afin que Dieu, tu te manifestes dans la vie de cette personne. Saint-Esprit, visite la vie de toute personne qui regarde présentement cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui vont la regarder après, Dieu de bonté, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux te prier, manifeste-toi, Dieu, dans la vie de tout un chacun. Certaines personnes ont une difficulté quelconque, Dieu, d'autres ne travaillent pas, Seigneur, d'autres n'enfantent pas. Je veux te prier afin que Dieu de bonté, tu apportes la solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te prier, toutes ces personnes, je les couvre de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes, je les couvre de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes, je les couvre de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Dieu, dans la vie de tout un chacun. Père éternel, celui qui ne dormait pas avant, Seigneur, permet à ce que Dieu de bonté retrouve le sommeil. Celui qui avait l'insomnie, Dieu de bonté, je brise, je détruis au nom de Jésus-Christ toute insomnie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Dieu de bonté, la Bible dit qu'il a eu le nom au-dessus de tout nom. Je vais te prier maintenant pour la vie de quelqu'un qui me suit présentement, Père éternel, qui est fatigué, Seigneur, par la sorcellerie, Père. Je veux détruire au nom de Jésus-Christ tout ce qui suit cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres personnes, Seigneur, Dieu de bonté, ont été mis dans le joug, Seigneur, de la sorcellerie. D'autres ont été programmés. Je détruis toute programmation de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute programmation de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de tous ceux qui regardent présentement. Père éternel, opère un miracle, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton esprit, Père, que ton esprit, Dieu de gloire, que ton esprit, Père éternel, que le Saint-Esprit veille sur la vie de tout un chacun.
de tous ceux, Dieu de bonté, qui ont écouté ce message, de tous ceux, Père éternel, Dieu de bonté, qui ont écouté ce message. La Bible dit que Job est resté intègre. La Bible dit que Job n'a pas insulté Dieu. La Bible dit que Job n'a pas placé un mot déplacé à l'endroit de Dieu malgré tout ce qui est arrivé à Job. Père, je te prie pour tous ceux qui sont découragés présentement, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Tous ceux qui sont découragés présentement, qui ne veulent plus aller à l'église. Tous ceux qui sont découragés, qui sont chez eux à la maison. Père, je veux te prier maintenant. Père éternel, Dieu de gloire, tu mets tu encourages ces personnes, Dieu de bonté, et qu'ils prennent la route de l'église dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te prier, Jésus-Christ, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont découragés par un homme de Dieu, tous ceux qui sont découragés, Père éternel, Dieu de gloire, par des fidèles dans l'église, et Dieu de bonté qui sont allés s'asseoir chez eux à la maison. Je te prie que toutes ces personnes prennent courage maintenant. Père éternel, visite-les, Saint-Esprit, visite-les, afin que ces personnes puissent prendre courage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de revenir à toi, parce que Jésus-Christ, tu reviens. Manifeste-toi. Que cette nuit soit une nuit paisible pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Honneur et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je répète encore, vous avez besoin de prière. Vous êtes poursuivi dans vos sommeils. Vous avez besoin de prière. Vous avez un problème quelconque. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez nous contacter inbox après et nous donner votre sujet. Et nous allons prier avec vous. Nous allons vous visiter. Nous allons prier avec vous. Voilà. Pour que la grâce et la faveur de Dieu descendent sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Il est présentement 22h39. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Passez une bonne nuit sous la protection du Saint-Esprit. C'était Chantrenaki, la bouche autorisée du 3e millénaire. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir.